Quand on s'est renseigné au sujet de la Coupe du Monde, on s'est rendu compte que beaucoup de médias justifiaient leur couverture de l'événement. Nous aussi, il nous a semblé important de faire un point sur cet événement majeur de cette année en décryptant la polémique, en vous demandant votre avis dans un second épisode et vous faire un récapitulatif des résultats sportifs à la fin du championnat. Le Qatar, c'est une petite oléomonarchie du golfe Persique de la péninsule arabique. Monarchie absolue, peu soucieuse des droits humains, son attribution de la Coupe du Monde de football dans les conditions douteuses mène à un boycott de beaucoup de personnes, surtout en Occident. Le Qatar a dépensé plus de 200 milliards d'euros pour ses nouveaux stades, ses hôtels et ses transports en commun. Toutefois, ce qui choque et interpelle, ce sont les conditions inhumaines dans lesquelles des ouvriers ont été plongés. Ces derniers, composés à 90% de migrants, ont été anormalement sous-payés, contraints à des heures de travail éreintantes, sous le joug du Qatar, les empêchant de quitter le pays. En février, The Guardian dénonçait la mort de 6500 d'entre eux. Ainsi, bien qu'en 2017 la FIFA ait publié une politique plus stricte en matière de droits de l'homme, le Qatar, l'ayant pourtant signée, semble bafouer celle-ci, tant bien pour les conditions de travail que pour les supporters LGBT se voyant réprimés dans leur liberté d'être et d'expression. La polémique autour de la Coupe du Monde n'est pas qu'humaine, elle est aussi écologique. Le ministre de l'Environnement du Qatar a promis, en octobre 2018, un bilan carbone neutre de la compétition. Mais la promesse sera-t-elle vraiment tenue ? Si le Qatar se félicite de la mise en place de 3 lignes de métro et de navettes reliant les 8 stades entre eux, il s'agit en réalité d'une fausse solution, car il est inévitable de prendre l'avion tous les jours pour les supporters n'étant pas logés sur place, mais bien à plusieurs dizaines de kilomètres. Alors, entre promesses et réalité, la polémique éclate et soulève le mécontentement des soucieux de l'environnement. Alors, on boycotte ? Ou pas ? Et si oui, de quelle manière ? Dans l'histoire sportive, les appels au boycott sont fréquents. On pense notamment aux Jeux Olympiques durant la guerre froide. Ainsi, certains observateurs critiquent l'utilité réelle du boycott, d'autres se montrent plus favorables, ouvrant alors le champ des possibles à l'appropriation politique.